Bye bye cher sur le 2.0, je vous resalue et je vais un peu, pas disséquer, mais parler un peu du succès et ce que le succès emmène. Et que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas prêts au succès. Que beaucoup de gens ne connaissent pas le succès dans le fond. Alors quand ils se retrouvent projetés dans le succès, à l'intérieur même du succès, certains ne tiennent pas. Certains arrêtent carrément la musique ou autre divertissement. Il ne faut pas croire que le succès soudain est une chose facile à supporter. Et là, je pense à ces youtubeurs qui parlent mal à leurs invités, qui les envoient balader, qui n'ont aucun respect pour eux. Eh bien, ce genre-là, ce sont ce genre d'individus qui n'étaient pas faits pour avoir du succès. Et c'est YouTube qui a fait qu'ils ont eu un certain succès. Quand je dis certain, parce que ce n'est pas le fait de faire des vidéos qui fait de toi, d'une, un artiste, de deux, qui fait de toi quelqu'un qui a des analyses plutôt pertinentes et intelligentes, trois, qui fait de toi un croyant, ou qui fait de toi quelqu'un de bien. Malheureusement, beaucoup sont pris entre le succès, l'argent, mais tu peux avoir du succès, mais pas avoir d'argent. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi. Malheureusement, Internet est l'outil même de l'aliénation. C'est-à-dire comment des gens qui font des vidéos, qui sont suivis par des désespérés en majorité, quand vous écoutez les lives, il suffit d'écouter les lives de certains individus. Hein. Alors bien sûr, quand je parle de live et quand je parle d'individus, je ne parle pas de personnes qui traitent de sujets d'actualité, qui parlent de politique, qui parlent du vivre ensemble. Non, je parle de ces youtubeurs qui servent à rien en fait. Bah, eux en fait, ce ne sont pas des gens qui sont faits pour le succès. Et je vais vous donner la preuve. Prenez beaucoup de gens qui sont sur YouTube maintenant et regardez un peu leur vie. Alors eux-mêmes, certains en parlent, d'autres le taisent, mais beaucoup ont travaillé, ont été des citoyens comme les autres, qui appellent à la labeur, au travail, il faut aller travailler, il faut, oui, c'est bien de travailler, c'est bien, alors que c'est une totale hérésie. Je m'explique. Dans la vie, il y a les meneurs et les suiveurs. C'est ainsi. Les choses sont faites ainsi. Parfois, il y a le suiveur qui veut prendre la place du meneur, mais bien sûr que forcément, un jour ou l'autre, les choses sont mises au jour. Et c'est là que l'on comprend que cette personne n'était juste qu'un imposteur. Donc le succès, être un artiste, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Vous voyez bien, certains qui commencent à avoir une petite réputation, toute petite réputation, parce que la communauté de YouTube, c'est pas non plus, c'est pas non plus le bout du monde. Hein.
et ils arrivent, juste avec cette petite réputation, à monter en l'air comme si ils étaient de la famille de Vincent Bolloré, qui était en garde à vue il y a une semaine. Donc vous comprenez que avoir du succès, être un artiste, avoir du talent, être quelqu'un qui s'exprime bien, mais dans quel but, la place de Dieu, la famille, il y a beaucoup de paramètres que l'on doit prendre en considération et malheureusement, beaucoup, juste par l'appât du gain, ne pensent pas à tous ces petits paramètres. Alors j'avais écouté une vidéo sur l'artiste, je crois, ouais, une vidéo, une interview de l'artiste qui disait, moi mon but c'est de sortir, j'ai réussi plutôt, il disait, j'ai réussi à sortir ma famille du quartier, à sortir de la cité, voilà, c'était mon but, voilà, j'ai réussi. Alors, quand vous entendez tous ces petits rigolos, et par contre qui sont menés par des grands, car il y a des grands derrière, qui engrainent ces petits à la perdition totale, je n'ai aucun respect pour eux. Pour moi, celui qui décide d'exploiter des petits pour les faire travailler dans des trucs illicites, aucun respect pour ce genre d'individu. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi et ma foi, c'est une histoire qui est sans foi ni loi. Donc il faut accepter ceux qui sont dans ce délire-là, des gens que je connais d'ailleurs personnellement, que je connais très bien, qui ont accepté de porter ce costume-là. Alors parfois il est un peu trop grand pour eux, ou parfois un peu trop petit pour eux, mais ma foi, tant qu'il y a de l'oseille, il y a de l'espoir. Il y en a qui voient les choses comme ça, ce n'est pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais tant qu'il y a de l'oseille, il y a de l'espoir. Mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors il y en a qui te disent oui, mais il vaut mieux avoir de l'oseille. C'est pas ça le problème. C'est pas l'oseille. Et quand tu es quelqu'un plutôt de réfléchi, quelqu'un qui est dans l'analyse et dans la réflexion, c'est pour ça que je vous précise à chaque fois que moi, perso, dans mon approche et dans ma démarche, je n'ai rien à voir du tout, mais je vous le dis, hein, je n'ai rien à voir du tout avec un youtubeur ou avec certains se présentant comme un tel, comme je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Moi, j'essaye, alors j'apporte mon expérience pour justement, pour que vous, et en l'occurrence, ce sont les plus jeunes que je veux atteindre. Et ce n'est pas pour leur vendre du rap, bien sûr que non, ce n'est pas pour leur vendre du rap. Et ce n'est pas pour les faire travailler sur des chantiers dans le bâtiment. C'est quoi ça? Donc c'est là où vous constatez l'intelligence de la personne, et si la personne, en l'occurrence, comme l'autre individu tout à l'heure, il n'est plus là, comme l'autre individu tout à l'heure, walking on the moons, eh bien, ce sont des opportunistes, tout simplement. Ce sont des opportunistes. Comment, en peu de temps, donc, le mec venant de nulle part, ayant travaillé sur les chantiers, cassé son dos, il a décidé faire des vidéos, et d'ailleurs,
moi-même, à présent, je me demande si lui aussi n'est pas un agent du système. Le système l'a suivi jusqu'à un certain point et à présent, le système a compris et ses followers aussi ont compris que cet individu, dans le fond, n'apportera rien. Il n'apportera rien du tout. Parce que à 35 piges, avoir une mentalité aussi mesquine, une mentalité aussi claquée, et le pire dans cette histoire, pour en revenir à M. Badara, dans cette histoire, comment tu peux dire, et j'avais fait une vidéo sur un youtubeur aussi qui parlait mal sur un autre, mais quand il était avec lui, tout était pour le meilleur des mondes. Et comment, donc, ce mec-là, vous voyez comment les choses se font? Alors, il parlait de lui, il disait, ah ouais, Alpha 520, Alpha 520, Alpha 520. Et maintenant, qui commence un peu à, d'après lui, prendre de la hauteur, parce que dans quelques, allez, je lui laisse encore quelques mois, ça va être fini, hein, parce qu'ils tournent en rond. Et ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence. Tout le monde n'est pas doté d'intelligence. Il faut arrêter de vous raconter des histoires. Et je pense sincèrement, et ce n'est pas pour dénigrer ceux qui travaillent dans le bâtiment, mais entre nous, pour avoir travaillé dans le bâtiment, tirer des câbles, patati, patata, c'est que vraiment, 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 tu ne savais pas quoi faire d'autre. Donc tu n'avais pas le choix. Donc tu étais pris à la gorge. Donc tu n'avais pas le choix. Donc il n'y avait aucune intelligence. Sinon, tu aurais repris une formation, tu t'aurais qualifié, tu parlerais bien. Tu parlerais bien. Comment? Je connais des gens, moi, qui sont ici depuis quelques années et ils s'expriment très très bien en français. Donc, tu n'es pas, dans le fond, quelqu'un de très intelligent. Tu n'es pas fut-fut, comme dirait l'autre. Et pour preuve, comment, toi, étant fan, et tu le dis, j'étais fan, être fan de quelqu'un. Vous imaginez? Un fan. Vous savez c'est quoi un fan? Un fan, c'est un bolos. C'est ça un fan, c'est un bolos. Alors peut-être que les provinciaux ne voient pas les choses comme ça. Et d'ailleurs, excusez-moi, c'est pas vrai, parce que je connais des provinciaux de Montpellier, en passant par Orléans, en passant par Agen, qui savent faire la différence entre aimer un morceau de musique et être fan de quelqu'un. Et de dire, j'étais fan de toi, rien que ça, aucune crédibilité. Persona non grata. Quelqu'un qui ne réfléchit pas. Être fan de quelqu'un. Vous imaginez si moi demain, Paille BHR 2.0, je vous dis, je suis fan de telle personne. Vous imaginez quelle hauteur dans l'intelligence, qu'est-ce que... Alors moi je ne le dirai jamais parce que j'ai jamais été fan de personne, mais imaginez-vous si demain vous m'entendez dire oui moi je suis fan de tel rappeur. T'as pété un câble quoi. Ceux qui me connaissent les premiers vont me dire mais t'as pété un câble, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pété un plomb, t'as pété une durite ou quoi? Donc voilà, il y a ces gens-là, ces opportunistes, et le pire, ce que je crains en vérité dans le fond, c'est que l'argent, donc l'argent, le business d'Internet, et tous ceux, les agents du système, hein, qui ont été achetés par une entité, plus haut c'est le ciel, à mon avis, il y a une histoire
de faire une embrouille entre Rebeu et Renoir. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je ressens personnellement, c'est quelque chose c'est quelque chose dont j'avais déjà émis l'hypothèse sur dans le temps pourquoi cette embrouille-là n'arriverait pas. Et là, le fait que Walking on the Moons vient casser du sucre sur M. Badara et l'insulter, vous imaginez, lui qui disait qu'il était fan, il se retrouve à insulter la personne. C'est quand même étrange. Quand même étrange. C'est pour ça que je tiens à vous expliquer que moi, à part ma croyance, à part ma foi, à part mes enfants, alors je ne vais pas dire à part mon pays, parce que je suis français, je ne peux pas le rejeter ou le nier. Alors je ne vais pas dire je suis fier d'être français, je ne suis pas nationaliste, hein, mais je suis français. Et je comprends mieux maintenant ce qui est en train de se passer, et en fait c'est un phénomène de société, c'est-à-dire tout le monde veut faire un retour aux sources. Mais ce qui n'est pas donné à tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors il y aura les meneurs et les suiveurs. Et les suiveurs, donc les bolos qui suivent les gens comme des tocards et qui se font insulter sur les lives et qu'on leur dit oui je te bloque 300 secondes, oui là, ben, c'est là où on comprend que Internet pourrait être quelque chose de fort et de puissant. Mais malheureusement, trop de conneries. Malheureusement aussi, trop d'agents infiltrés. Et ça, je le sais, mes amis. Je sais, je vous en dirai un peu plus au moment venu, mais je sais que il y a certaines personnes qui ont été infiltrées, qui ont reçu de l'argent, chez qui on place des produits. Un exemple, une personne qui n'arrête pas de parler tout le temps, non-stop, il porte une doudoune Armani, donc je vois pas, là j'en parle, mais je vois pas qu'est-ce que ça a à faire là. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui travaillent dur, qui ont connu la labeur du boulot, voilà, le patron qui gueule, et puis ils ont trouvé une esquive rotative pour venir sur YouTube et pour raconter que de la connerie, ou raconter ce qu'ils veulent raconter. Mais tout le monde, nous ne sommes pas tous des enfants, nous ne sommes pas tous des suiveurs, bien heureusement, et moi le premier, je ne serai jamais, 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 jamais un suiveur. Et pour le coup, si j'ai à choisir entre la place de suiveur et la place de leader, je préfère largement la place de leader. Et tout ça n'est pas un hasard, parce que j'ai une expérience de la vie et j'ai un recul sur la vie, j'ai un recul sur les choses, j'ai un recul sur l'argent. Je ne suis pas un intéressé. C'était Bye BHR sur le 2.0. Hasta luego, amigo.